FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Humour. Non, quelquefois, mieux vaut faire un bon en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire. Parce que le Dieu a monté. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales. C'est la capitale nationale. Aimé, désiré, adoré. Voilà, chers auditeurs, bonsoir. Je vous dis bonsoir. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver, de servir cette communauté guinéenne sur cette plateforme de la diaspora guinéenne. Encore bienvenue à vous, chers auditeurs. Je profite de l'occasion pour dire bonjour ou bonsoir à tous mes auditeurs qui me suivent de partout dans le monde. Merci de la confiance renouvelée à la grande radio La Basse-Côte internationale. Ce soir, nous recevons le président de la Cour constitutionnelle, M. Khalifa Sall. M. Khalifa Sall, comme vous le savez, n'est plus à présenter. Il est le président de la Cour constitutionnelle. Nous allons lui poser quelques questions par rapport à cette Cour, au fonctionnement de cette Cour tout à l'heure. Mais je vous demandais de rester dans le cadre juridique puisque il ne pourra pas répondre à des questions politiques, ok? Voilà, donc on va rester dans ce cadre-là, le cadre juridique. Toutes questions relatives à la juridiction de cette constitution sont bienvenues, ok? Voilà, c'est comme ça va se passer. Donc les questions politiques ne seront pas permis et nous allons poser toutes les questions relatives à cette institution, le fonctionnement de cette institution, ok, la Cour constitutionnelle. Alors, dans la deuxième partie, nous allons rester dans le cadre de la situation politique de notre pays. Nous allons chacun va choisir un sujet qui lui semble important, et puis voilà, on va débattre ces sujets-là aujourd'hui, mais moi je serais intéressé de faire un petit débat avec le président de la Cour suprême tout à l'heure, sur notre Cour constitutionnelle, ok?
Donc, bienvenue à vous, chers auditeurs. Voilà, c'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver sur la même plateforme de la diaspora guinéenne depuis le studio central ici à Washington. Je vais pouvoir vous mettre... je vais pouvoir faire une pause musicale tout à l'heure pour le temps pour moi de prendre mon invité, ok? Ok, bienvenue à vous. Si vous avez des questions pour le président de la Cour constitutionnelle, les questions juridiques seront les bienvenues. Fore biri mu forera ina metalati iwali la wasema la gineta nda muso mayamfe la gineta muda muso mayamfe sorry bori yamfe no wena nara docteur me fare no we singe no la gineta Mutamole Yawe ya munube La nyina nube Modi meditemu Warawa ya munube Malebeki nusarama Ulufun nanibe Depi demokrasi fa la Guinée Bien munasana Depi politiki fa La nyi munasana Karatere mula politiki kui Eborina luma khambi Khisa so politiki kui Khairan bansan Inangere politiki fera Ifaman misale Itandidi pire Galumu konde inamanna bolude Biri mukombima Ebiri mubomboma Dimme de kurutare no wena nara Imamu wule pale no wena Mirira male, irafindi sedera, ala nunya matagi. Lolli la wule fale no wena nara, journalisti wule fale no we. Bolombombe bi wale no wena nara, Marie nyenge su no we. Abda madera nyere no wena nara, na firita kane no we. La Guinée mukana male, la Guinée mukana. La Teresa, oui, no remusama. La Guinée mukana male, eleme la Guinée mukana male. La Guinée mukana male, muta la Teresa, oui, no remusama. La Guinée mukana male, eleme la Guinée mukana male. La Guinée mukana male. La Teresa, oui, no remusama. FM. Tout le matin, 7h, 9h. Entre musique. Ok, tu veux du son. Humour. Non, quelque part, mieux vaut faire bon
en disant excusez-moi, c'est moi, que de faire parce que le 2 inventaire. Info et météo. Voici les prévisions atmosphériques de ce jour. Bienvenue dans ce journal. C'est la meilleure des matinales sur la capitale nationale. Aimer, désirer, adorer. À partir des premières notes de cette émission, vous avez compris. Ministre Munyaki Noé, secrétaire voulait parler Noé Nanara, citoyen Louakane Noé, juge voulait parler Noé Nanara, opposant Bokane Noé, la Guinée Moukana Wade, ennemi la Guinée Moukana Wade, Nara la Guinée Moukana Wade, Mota la Dileta Pipe Noé Moussama. Sénégalais Garamane, Sénégal, et Sénégalais Mali. Mali et Garamane, Mali, et Mali et Mali. La Guinée de Garamane, la Guinée, Mohamobo, Rotorompe, Mona e, Motan la Tireta, Bibe, Nore Moussama. Imato, Halipoteta, Firebiri Moufirera. Afirike yati fore biri mu forera ina metati iwali la wasema la Guinée tanda ndamuso mayampe la Guinée tanda muso mayampe. Voilà, chers auditeurs, restez connectés. Nous cherchons à joindre notre invité là. Voilà, qui nous a passé un autre numéro là où on pourra le joindre. Voilà, dans quelques instants, nous allons ouvrir ce débat, chers auditeurs. Prière de préparer vos questions pour le président de la Cour constitutionnelle, M. Khalifa Sall, qui sera avec nous tout à l'heure. Ok, voilà. Donc, nous allons continuer cette pause musicale. Voilà, le temps pour nous de rentrer en contact avec notre invité. Parce que comme vous le savez, hein, les lignes de Conakry ne sont pas ça, quoi. Ok. Mais voilà, donc on va vous faire plaisir ce soir en vous amenant notre président de la Cour constitutionnelle pour débattre ces questions juridiques, hein, constitutionnelles avec lui pour 15 à 20 minutes. Et puis avant de continuer notre débat du jour, hein, le grand débat du jour sur la plateforme de la diaspora guinéenne depuis le studio central. Encore une fois, bienvenue, restez connectés. Le temps pour moi de prendre M. Khalifa Sall je crois que le notre conseil juridique est là. Il m'a passé un numéro là, mais je ne comprends pas ce numéro. Peut-être c'est un numéro spécial, hein, comme c'est le président de la Cour suprême. Il n'y a pas de problème. Et comme ça va se passer tout à l'heure, ok? Toutes les questions seront juridiques, pas politiques, ok? Voilà. On ne fera pas la politique avec notre président de la Cour constitutionnelle, ok? Voilà. Donc, bienvenue à vous. Je vais partir du côté de Conakry. Je vais continuer cette pause musicale, ok? Ok, le temps pour moi. Voilà.
Ministre Mounyaki Noé, secrétaire voulait parler Noé Nanara, citoyen Louakane Noé, juge voulait parler Noé Nanara, opposant Bokane Noé, la Guinée Moukana Wade, ennemi la Guinée Moukana Wade, Nara la Guinée Moukana Wade, Motan Natileta Pipe Noé Moussama. Sénégalais Garamane, Sénégal, et Sénégalais Mali. Mali et Garamane, Mali, et Mali et Mali. La Guinée de Garamane, la Guinée, Moramobo, Rotorompe, Morae, Motan la Tireta, Bibe, Nore Moussama. Imato, Halifoteta, Firebiri Moufirera. Apirikiyati Fore biri mu forera Ina metalati Iwali na wasema La Guinée tanda Nda muso mayamfe La Guinée tanda muso mayamfe Sorry bori yamfe Nowe nanara Docteur mi fare nowe Singe nun la Guinée Mutamole Yawe ya munube La nyina nube Modi meditemu Warawe munube Malebe kinu sarama Ulufun nanibe Depuis démocratie fa la Guinée Bien mounassan Depuis politique fa La nyi mounassan Karatere mula politiki kui Eborina luma khambi Khaisa so politiki kui Khairan bansan Inangere politiki fera Ifaman misare Itandi di fire Kalumu konde inamanna bolute Biri mu kombima Ebiri mu bomboma Dimme di kurutare no wena nara Imamu wule pale no wena Mirira male, irafindi sedera, ala nunya matagi. Lonni la voulait fallait no wena nara, journaliste voulait fallait no we. Bolombomba bi wale no wena nara, marié nyenge no we. Abda madera nyere no wena nara, na firita kane no we. Musama. Imato halifoteta Firebiri mu firera Apirikiyati Forebiri mu forera Ina metalati Iwali la wasema La Guinée tanda Nda muso mayamfe La Guinée tanda muso mayamfe Sorry bori yamfe no wena nara Docteur mi fare no we Singe nun la Guinée Mutamole Yawe ya munube La nyina nube Modi meditemu Warawe munube Malebe kinu sarama Ulufun nanibe Depuis démocratie fa la Guinée Bien mounassan Depuis politique fa La nyi mounassan Karatere moula politique kui Eborina luma khambi Khaisa so politique kui Khairan bansan Inangere politique fera Ifaman misare Itandi di fire Kalumu konde inamanna bolute Biri mu kombima Ebiri mu bomboma
Limme de Kurutare no wenanara. Voilà, chers auditeurs, encore une fois, merci d'être venus. Nous cherchons à joindre M. Khalifa Sall, le président de la Cour constitutionnelle. Son numéro sonne maintenant là. Et voilà, nous allons voir s'il va décrocher le numéro tout de suite. Allô? Ouais, Monsieur le Président, Monsieur Khalifa Sall, est-ce que vous êtes prêt pour notre interview là? D'accord. On va vous connecter. Modi meditem warawa munu be male beki nu sarama ulufun nani be depuis démocratie fa la Guinée bien munasana depuis politique fa la ni munasana caractère mo la politique qui. Voilà, chers auditeurs, encore une fois, bienvenue dans cette émission politique de tous les samedis, le grand débat. Ce soir, nous n'allons pas parler politique, nous allons rester dans le cadre juridique. Voilà. Donc, bienvenue à vous sur cette plateforme de la diaspora guinéenne depuis le studio central ici à Washington, Seattle. Comme invité ce soir, je sais que la ligne est saturée quand nous parlons du président de la Cour constitutionnelle. Voilà, la ligne est déjà saturée. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous dire bonsoir et bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde et bienvenue sur la radio Basse-Côte International. Ce soir, nous recevons notre président de la Cour constitutionnelle, M. Khalifa Sall. Sans plus tarder, si vous avez des questions juridiques seulement, pas politiques, juridiques seulement, voilà, les questions seront les bienvenues. Appuyez l'étoile 61, ça sera un plaisir pour moi, voilà, de vous donner cette opportunité, ok? Star 61. Sans plus tarder, je vais partir du côté de Conakry, dire bonsoir à notre président. Monsieur le Président, bonsoir à vous. Bonsoir à vous et à tous les Guinéens qui vivent aux États-Unis. Voilà, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande radio, la Basse-Côte Internationale. Voilà, ma première question à vous, Monsieur le Président. Comment la Cour constitutionnelle se porte globalement? Elle se porte très bien et elle joue son rôle. Le rôle qui lui est dévolu par la Constitution du 7 mai 2010. D'accord. Voilà. Mais ce que nous avons constaté, Monsieur le Président, la Cour suprême de Guinée cumulait le rôle, par exemple, de la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes, qui veille, je crois, à la conformité de nos lois, avec la constitution de la Guinée. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, nous constatons la réduction de ces prérogatives de la Cour suprême. Donc la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes, qui étaient des simples chambres de la Cour suprême, sont devenues aussi des cours à part entière. Alors dites-nous, quel rôle vous, M. Khalifa Sall, quel rôle vous jouez? Bon. Moi, je suis le président de la Cour constitutionnelle, le président de la juridiction constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle comprend la juridiction et l'administration chargée d'aider la Cour à remplir sa mission. Bon. Moi, je suis le chef et de l'administration et de la juridiction. La Cour constitutionnelle, ses compétences sont définies dans les articles, à partir des articles 93 à 106 de la Constitution. Elle est chargée, entre autres, notamment, de veiller au respect de la Constitution. Elle est chargée de veiller, de régler
elle est chargée de veiller à la constitutionnalité des accords, des traités et des conventions. Elle est chargée aussi de réguler, de veiller à toutes les opérations électorales en ce qui concerne les élections nationales et référendums. Elle est chargée également de veiller, de réguler le fonctionnement institutionnel. Voilà. Elle était avant logée dans la Cour suprême et elle était une chambre. C'était la chambre administrative et constitutionnelle, tout comme la Cour des comptes qui était la chambre financière de la Cour suprême. Maintenant, la Constitution du 7 mai 2010, en tenant compte du passé de notre pays, a préféré faire de ces deux juridictions, a préféré les extraire de la Cour suprême pour en faire des juridictions distinctes et a défini les grandes lignes de ses compétences. Des lois organiques ont été prises pour définir les règles de leur fonctionnement. Aujourd'hui, la Cour suprême et la Cour des comptes sont logées dans ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire, c'est le pouvoir judiciaire, comme le dit la Constitution, est constitué par les cours et les tribunaux. Il y a donc, au sommet, vous avez la Cour suprême, après vous avez la Cour des comptes, dont la spécialité est de vérifier en amont et en aval les comptes publics, la gestion des comptes publics. Et la Cour constitutionnelle, j'ai défini ses importances, son rôle, ses compétences. Ça, c'est ramassé. D'accord. D'accord. Voilà. Merci à vous, Monsieur le Président. Alors, la Cour constitutionnelle, elle est composée de quels membres, notre Cour constitutionnelle? Notre Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. 3 magistrats ayant au moins 20 années de pratique judiciaire, un professeur de droit public ayant son doctorat en droit public et ayant au moins 20 années d'exercice dans cette profession, un avocat ayant 20 années de pratique judiciaire, l'institution nationale, 2 membres de l'institution nationale indépendante des droits humains et le président de la République désigne son représentant et le bureau de l'Assemblée nationale désigne son représentant. Les 9 membres se retrouvent donc et élisent un président qui a pour une durée de 9 ans et un vice-président qui a un mandat de 2 ans non renouvelable. Le mandat du président, la durée du président, c'est 9 ans, qui est aussi non renouvelable. Voici les 9 membres qui composent la Cour constitutionnelle version en ce qui concerne sa juridiction. Maintenant, quant à cette juridiction est accompagnée par une administration. Cette administration est dirigée par un secrétaire général. Il y a le décret 113 du président de la République qui a été pris pour fixer les organes de l'administration de la Cour. Voilà. C'est ce que je peux dire à propos de sa composition. D'accord. Merci pour cette réponse, Monsieur le Président. Parlons un peu des droits fondamentaux. Hein. Vous garantissez aussi les droits fondamentaux des personnes humaines et des libertés publiques. Est-ce que selon vous, ces droits fondamentaux et de ces libertés publiques-là sont respectés en Guinée? C'est pas à moi que vous devez poser cette question. Posez cette question aux Guinéens. La Cour constitutionnelle, l'un de ses rôles, l'une de ses compétences exclusives, c'est elle qui statue en matière de respect des droits et libertés individuelles. Et en cette matière, les décisions, les arrêts de la Cour suprême ont primauté sur les arrêts des juridictions de droit commun. Okay. Alors vous veillez aussi sur la régularité des élections nationales et des référendums. Vous êtes l'organe qui est le régulateur du fonctionnement aussi des activités des pouvoirs législatifs et
exécutif. Dites-nous, quelles sont les relations entre le pouvoir exécutif et législatif? Bon, les pouvoirs exécutifs et législatifs sont des pouvoirs qui sont différents. Allô? Oui, on vous écoute. Sont des pouvoirs qui sont différents. Hein? La Constitution a défini le rôle de chaque pouvoir. Maintenant, la Cour constitutionnelle, au terme des dispositions de l'article 93, alinéa dernier qui dit, elle est l'organe régulateur du fonctionnement et des activités des pouvoirs législatifs et exécutifs et des autres organes de l'État. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle doit veiller à ce que ni le pouvoir exécutif ni le pouvoir législatif ne s'arrogent les prérogatives dévolues à l'autre pouvoir. Nous devons veiller à l'équilibre des pouvoirs. C'est en cela que la Cour constitutionnelle intervient. En ce qui concerne les élections, il faut distinguer les élections locales dont les contentieux et les opérations sont gérées par les juridictions de droit commun des élections nationales et référendaires. En ce qui concerne les élections nationales et référendaires, la Constitution dispose clairement que c'est à la Cour constitutionnelle de veiller à la régularité de toutes les opérations électorales, étant entendu que la Constitution a prévu que c'est la Commission électorale nationale indépendante qui est chargée d'organiser toutes les élections politiques et référendaires en République de Guinée. Donc, non seulement elle veille à la régularité des opérations qui sont menées par la CENI, mais elle proclame les résultats définitifs, c'est-à-dire la CENI proclame les résultats provisoires et les recours en ce qui concerne ces élections nationales référendaires sont portés devant la Cour constitutionnelle. Et quand la Cour constitutionnelle a fini de se prononcer sur ces recours, elle proclame en même temps les résultats définitifs des dites élections. D'accord. Voilà. Donc, nous constatons que ici, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle est l'organe qui doit se rassurer du fonctionnement de la régularité des élections, mais nous constatons, Monsieur le Président, que vraiment cette partie-là de la Constitution n'est pas respectée. Je ne sais pas si c'est par le pouvoir ou par la CENI, les élections ne sont jamais tenues à temps. Quelle explication faites-vous par rapport à cela? Puisque nous parlons de la régularité de l'organisation des élections dans notre pays. Pourquoi les élections ne sont jamais tenues à temps? C'est à la CENI qu'il faudra poser cette question et à l'exécutif. Il appartient à la CENI et aux hommes politiques, il appartient à la CENI de dire en fonction des dispositions constitutionnelles et les moyens mis à sa disposition, quels sont les délais dans lesquels elle peut organiser ces élections. Il faudrait que la CENI ait les moyens. Donc c'est à la CENI, à l'exécutif et aux hommes politiques qui peuvent répondre. Nous sommes chargés seulement de veiller à la régularité des opérations. D'accord. Voilà, donc, chers auditeurs, je crois qu'il y a des questions, il y a quelques questions pour le président de la Cour constitutionnelle, M. Khalifa Sall, du côté de Conakry. Je vais partir du côté de Philadelphie, prendre M. Baldé. M. Baldé, bonsoir. Alors, bonsoir, M. Léo. Je dis bonsoir à M. Khalifa Sall. Ma question est de savoir pourquoi le système judiciaire guinéen ne fonctionne pas de façon indépendante. Je vous laisse mettre de cette question. Qu'est-ce que vous appelez indépendante? C'est qu'il me semble si le système est toujours contrôlé par l'exécutif. Non. Le système n'est pas contrôlé par l'exécutif. Vous savez, la Guinée est en avance sur la plupart des pays africains. Dans tous les autres pays africains, si vous prenez les dispositions constitutionnelles, il y a le Conseil supérieur de la magistrature
qui est chargé de veiller à la carrière des magistrats et qui est chargé de veiller à la discipline des magistrats. Parce qu'en son sein, il y a ce qu'on appelle le conseil de discipline qui est présidé par le premier président de la Cour suprême. En République de Guinée, dans tous les autres pays, même en France, on dit, après avis du conseil, les magistrats sont nommés par décret du président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. La Constitution guinéenne a dit que les magistrats sont nommés par décret du président et l'article 109, dernier alinéa, dit toute mutation ou affectation de magistrats non conforme à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature est nulle et de nul effet. Et le Conseil supérieur de la magistrature comprend 17 membres. Parmi les 17 membres, 2 seulement sont des politiques. C'est le président de la République qui est le président, le ministre de la Justice qui est le vice-président. À part les 15 autres sont des magistrats. Et le Conseil supérieur de la magistrature délibère. Il n'y a pas de voix prépondérante, c'est à la majorité. Les décisions sont prises à la majorité. Donc je ne peux pas comprendre quand on dit que les magistrats ne sont pas indépendants. Donc, puisque c'est les magistrats qui sont chargés de véhiculer la justice, c'est une affirmation gratuite. D'accord. Voilà, merci à vous, Monsieur le Président. On va partir du côté de New York, prendre M. Baba Smaoro. M. Smaoro, bonsoir. Bonsoir, M. Léo. Je dis bonsoir à M. Kelefa. Oui, ma question est que dans la sous-région, on ne peut plus ingérer que le président guinéen. Est-ce que la justice a le droit de se saisir de ces... Merci. On ne vous reçoit pas bien. Si la justice doit se faire. Si, je disais que dans la... Alors? Oui, allez-y. Oui, oui. Je n'ai pas compris le sens de sa question. Oui, voilà. Je vais revenir dessus. Oui. Je disais que dans la sous-région, aujourd'hui, le président guinéen est le président le plus insulté. Que ce soit un petit journaliste, un homme politique, tout le monde l'insulte. Et étant le chef suprême de la République, la justice n'a-t-il pas de... Voilà, je crois que Baba, tu as un problème de connexion là. Je ne sais pas si, Monsieur le Président, vous avez compris le sens de sa question. Oui, mais il doit savoir que la Cour constitutionnelle que je préside ne fait pas partie du système du pouvoir judiciaire à Guinée. Donc, je ne peux pas répondre à la place. Seul un magistrat, si vous avez l'occasion, demandez à un magistrat de vous répondre de l'ordre judiciaire. Moi, je suis le magistrat maintenant de l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel. Voilà, donc nous allons toujours rester du côté de New York. M. Suleiman Ba, rapidement, allez-y avec votre... Oui. Bonsoir, M. Kelefa. Oui. Vous savez, nous qui sommes à l'extérieur, on regarde tout le monde avec notre lip différent. Vraiment, moi en personne, beaucoup de Guinéens ont beaucoup de confiance en vous. Je voudrais vous poser une question. Parce que la Guinée, aujourd'hui, on a vu des hommes ne tiennent pas jusqu'au bout, ils vont jusqu'à quelque côté, ils virent. Je vais vous poser une question, parce que tout ce qui se passe en Guinée, on connaît. D'accord. Est-ce que vous pouvez tenir beaucoup pour qu'on puisse respecter? Parce que vous avez dit une fois, il y a des sirènes de révisionnistes qui sont là. Est-ce que vous pouvez tenir longtemps avec ça? En tout cas, je vous informe, la majorité des Guinéens vous soutient. La majorité vous soutient. A confiance à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Monsieur le Président, c'est à vous de satisfaire M. Suleiman Ba.
Bon, vous savez, il faut partir du fait qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et que toute constitution dispose en son sein la procédure par laquelle elle peut être modifiée, certaines de ses dispositions peuvent être modifiées. La procédure. Donc, personne ne peut prévoir quoi que ce soit. Mais ce qui est évident, c'est que ce que j'ai dit ne reflète que ma conception. Et je n'ai pas inventé, je n'ai fait que dire quelles sont les dispositions constitutionnelles actuelles en vigueur. Cela, ça a plu à d'autres, à certains, ça n'a pas plu à d'autres. Ça, c'est toute opinion est ainsi. Certains l'apprécient, certains ne l'apprécient pas. Mais je ne peux tirer aucune conséquence de cette déclaration. Chacun est libre de tirer la conséquence de son choix. C'est ce que je peux dire. D'accord. Merci. On va prendre 2 ou 3 dernières questions avant de libérer Monsieur le Président. Mon consultant juridique est là. Je vais prendre d'abord M. Ibrahima Condé du Canada. Après, je vais partir en Allemagne, prendre M. Baldé et puis finir avec mon consultant juridique, M. Lamine Condé du côté de Washington DC. Et puis, on va libérer le président. Il se fait tard à Conakry. Il y a Moustapha Touré aussi qui demande du côté de New York. Voilà. Donc, on va prendre ces 4-là et puis c'est fini. M. Condé du Canada, vous êtes là? Oui, bonjour M. Bangoura, bonjour son Excellence M. Sall, M. Khalifa Fall. Allez-y, avec votre question. Bonsoir. Alors, moi, ma question est la suivante. C'était, je crois, au mois de mars où la Cour constitutionnelle devait se renouveler au tiers. Ils ont fait le tirage au sort. Après le tirage, il y a eu des cacophonies. Il y a un communiqué qui est sorti des 8 où ils ont dit que vous êtes destitué. Bon, après, il y a eu certains arrangements, mais on ne sait pas comment, et puis, bon, vous avez repris le contrôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci beaucoup. Vous savez, j'ai dit qu'il s'agit là d'une interview en ce qui concerne le domaine scientifique. Scientifique, je suis désolé, je suis astreint au respect d'un serment qui me dit que tout ce qui concerne les compétences et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, je dois m'abstenir de dire quoi que ce soit en dehors de la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc ça a été bien dit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Moustapha Touré du côté de New York. Monsieur Moustapha Touré, New York. Bonsoir. Bonsoir. Rapidement avec la question, votre question, pas de commentaire. Ma question est que dans la constitution guinéenne, il est possible de faire un référendum si le président le voulait pour le changement de la constitution. Est-ce que le référendum est-il interdit? Voilà, Monsieur le Président. Je vous ai dit avant cette question que la Constitution prévoit dans ses dispositions la manière par laquelle on peut procéder à la modification d'une de ces dispositions. Ça peut être soit par la voie réglementaire, parlementaire, soit par la voie référendaire. Ça, c'est prévu. Mais la manière de procéder maintenant, il appartiendra à celui qui voudra initier une quelconque modification d'une de ces dispositions de pouvoir choisir entre les deux voies laquelle elle préfère. Elle préfère. D'accord. Ce numéro-là de New York, 469 685, allez-y rapidement. Ce numéro qui commence par le 469 là. Allô, vous m'entendez, monsieur ou madame? 469 685 1610. Voilà, du côté de l'Allemagne. Allô?
Oui, oui, allez-y, présentez-vous s'il vous plaît. Alors, M. Silla, M. Bangoura, comment ça va? Oui, ça va mon frère. Donc vous avez une question rapide pour le président? Voilà, ma question était, le gars il a déjà posé, parce que je voulais savoir s'il y a un article qui permet au président de la République de changer la constitution, quoi. Bon, le gars il a déjà posé la question. Voilà, ouais, le président a déjà répondu à cela. D'accord. Voilà, M. Silla de Texas, merci à vous. Je vais prendre mon consultant tout à l'heure. M. Baldé de l'Allemagne, vous êtes là? M. Baldé est là, du côté de l'Allemagne. Voilà, M. Ba de Houston, avant de prendre M. Lamine Condé, le consultant, et puis on va libérer M. le Président. M. Ba, allez-y, de Houston, avec votre question, rapidement. Oui, bonsoir, bonsoir à Monsieur le Président. Ma question est de savoir cette Cour constitutionnelle, quel est le rapport qu'elle a avec la population lambda? Est-ce que la population lambda peut s'en servir directement de cette Cour constitutionnelle? Merci bien. Je vous remercie, messieurs. La Constitution a limitativement énuméré les personnes morales ou physiques qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Monsieur le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, 1/10 des députés, l'Institution nationale indépendante des droits humains en ce qui concerne les cas de violation des droits fondamentaux, la Commission électorale nationale indépendante, la haute autorité de la communication et la juridiction devant laquelle est soulevée l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Voici les personnes qui peuvent saisir, et 1/10 des députés. 1/10 des députés, ce n'est pas un seul député, 1/10 des députés. Telles sont les personnes physiques ou morales habilitées au terme de la Constitution à saisir la Cour constitutionnelle. Donc le citoyen lambda ne peut pas, contrairement à ce qui se passe dans certains pays africains, la Constitution guinéenne n'a pas permis aux citoyens guinéens de s'adresser directement à la Cour constitutionnelle. D'accord. Voilà, chers auditeurs, c'était le président de la Cour constitutionnelle. Une dernière question. On va prendre mon consultant juridique du côté de Washington DC, là-bas, M. Lamine Condé. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bangoura. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Donc, nous avons le président de la Cour constitutionnelle. Si vous avez une question ou un commentaire à faire avant de le libérer, c'est à vous l'antenne. Bonsoir, M. Kirefa. Comment allez-vous? Moi, apparemment bien. Apparemment bien, Dieu merci. Bon, écoutez, moi j'ai pas de question, seulement que moi je voudrais reconnaître votre maîtrise de la Constitution, mais aussi de la mission pour laquelle vous êtes investi, c'est-à-dire la mission de la Cour constitutionnelle. Alors, deuxièmement, je voudrais m'accentuer sur la question qui a été posée tout à l'heure, puisque c'est dans l'esprit de ceux-là qui voudraient que le président de la République continue à se pérenniser au pouvoir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une disposition dans la Constitution qui permet au président de la République de changer la Constitution? Je voudrais rappeler à tout le monde, peut-être que le président de la Cour va me dire, notre Constitution du 7 mai 2010 a 162 articles. Vous ne verrez nulle part dans ces 162 articles où il est dit que le président de la République, en Guinée, avec cette constitution, peut proposer une nouvelle constitution. Il n'y en a pas. Ce qu'il peut faire, puisqu'il a dit que l'initiative de loi, il a l'initiative de loi, c'est-à-dire il peut proposer une loi, ce qu'on appelle projet de loi, si c'est du président de la République, pour se prononcer sur n'importe quel article de la Constitution, sauf là, ce sont ce qu'on appelle les exceptions. Alors, ces exceptions se retrouvent dans l'article 154 de la Constitution. Et parmi cette disposition,
vous avez le nombre de mandats. Alors, il faut que ça soit clair. Donc, il ne peut pas changer, il ne peut pas proposer une nouvelle constitution. Alors, il peut amender, c'est-à-dire apporter une disposition à certains articles, il peut réviser la constitution. Et la révision ne veut pas dire proposer une nouvelle constitution. La révision veut dire, parmi les 162 articles, vous prenez de l'article 1 à l'article 26. Alors, arrivé à l'article 26 et à l'article 27, donc il ne peut rien faire. Vous sautez, vous partez à l'article 128, 28. Du 28 à 153, il peut apporter des choses de révision. À l'article 154, il s'arrête là. Alors, vous sautez de l'article 155 à 162, il peut apporter des amendements de la révision, ainsi de suite. Mais il ne peut pas proposer avec cette nouvelle constitution. Donc, nous attendons 2020, pour terminer, nous attendons en 2020 que Alpha Condé, que le président de la République fasse un projet de loi pour proposer une nouvelle constitution. Comme ça, et l'INDH, ou un dizaine de députés, comme le président l'a dit, c'est-à-dire 11 députés, vont saisir la Cour constitutionnelle pour ce qu'on appelle inconstitutionnalité. Alors nous allons voir, si vous voulez, le patriotisme constitutionnel de M. Sall. Et encore une fois, du courage à M. le Président, et merci beaucoup. Voilà. Monsieur le Président, oui. C'est à vous l'antenne de satisfaire notre consultant. Il y a une dernière question là. Si vous pouvez nous jumeler les deux. Ce monsieur-là, 734 là, allez-y rapidement. Le numéro qui commence par le 734, ça soit la dernière personne pour poser sa question. 734 686 94 60. Allez-y rapidement. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Mon nom c'est Mohamed Zito Konaté. Je vous appelle de Detroit. Je voulais demander à monsieur le président, s'il vous plaît, c'est un homme de droit qui nous a vraiment fait l'honneur. Est-ce que actuellement, avec tout ce qui se passe, nous avons une assemblée nationale qui est à la solde de l'exécutif? Pourquoi, avec tout ce tohu-bohu qui se passe au niveau des élections, pourquoi nous n'entendons pas du tout la voix suprême de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle? Alors, vous savez, la Cour constitutionnelle n'est pas un acteur du jeu politique. Qui parle d'élection parle de politique, de jeu politique. Dans une démocratie, on ne vient au pouvoir que par la voie des urnes. Et qui parle des urnes parle d'élection. Nous sommes chargés, la Cour constitutionnelle est chargée de veiller à la régularité des opérations électorales concernant les élections nationales et référendaires. La régularité des opérations. Maintenant, oui, mais puisque cette irrégularité-là, je m'excuse, toujours cette irrégularité-là est à rude épreuve. À chaque fois qu'il y a des élections en Guinée, depuis... Depuis que la Cour, s'il vous plaît, je ne veux pas vous limiter avec vous. Vous voulez comprendre? J'essaie de vous faire comprendre ce qui est. Je ne dirai pas ce que vous voulez entendre. Je dirai ce qui est. Mais nous sommes tous des Guinéens et nous vivons tous en Guinée. Nous savons ce qui se passe en Guinée, monsieur le président de la Cour constitutionnelle. Donc, je vous dis qu'il y a toujours des tumultes autour des élections. Vous ne pouvez pas nier ça, monsieur Sall. D'accord. La Cour constitutionnelle a supervisé, s'il vous plaît, la Cour constitutionnelle a supervisé une seule élection nationale. C'était les élections présidentielles du 11 octobre 2015. Je pense que les hommes consciencieux n'ont pas eu de reproches sérieux à faire en ce qui concerne ces élections. C'est ces élections que la Cour constitutionnelle a
superviser et à veiller à la régularité des opérations, à proclamer les résultats définitifs. Les recours ont été examinés par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats. Que ça ne plaise pas à certains types de personnes, je ne peux rien. Une décision de justice plaît toujours à certains et ne plaît pas à d'autres. Telle est la nature d'une décision, parce qu'il faut choisir. Si vous comprenez. Maintenant, en ce qui concerne les autres élections, après ces élections, il n'y a eu qu'une seule élection qui s'est passée, c'est les élections locales. Dans ces élections locales, la seule compétence dévolue à la Cour, c'est de désigner les présidents des commissions administratives de centralisation des votes. Et ça, ce n'est pas la Cour, c'est le président de la Cour. Toutes les opérations, la régularité des opérations, la proclamation des résultats, ça relève le contentieux qui naissent, relève de la compétence des juridictions de droit commun, c'est-à-dire les juridictions de l'ordre judiciaire. Maintenant que vous ayez des reproches, des suggestions à propos de cette élection, ça, la Cour constitutionnelle n'est pas responsable et je ne saurais rentrer dans ce débat. Voilà. Il faut accordons la bonne foi. S'il vous plaît, en Guinée, accordons la bonne foi aux uns et aux autres. Vous savez que ce pays vient de loin. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Merci à vous, monsieur le président. Voilà, donc on est pris par le temps, la radio c'est le temps. Merci à vous, monsieur le président, d'avoir accepté l'invitation de la grande radio. Si vous avez un dernier mot pour la diaspora guinéenne, monsieur le président, c'est à vous l'antenne. Je vous remercie. Je demande à tous les Guinéens qui soient aux États-Unis et ailleurs, qui nous écoutent, je leur demande de faire honneur à notre pays. Comment faire honneur à notre pays? C'est en se comportant bien, en respectant les lois qui sont en vigueur dans les pays où ils vivent. Ne pas se mettre au travers de la loi. Donner le bon exemple. C'est ce que je peux et je les souhaite. Bonne chance là-bas. Que Dieu leur donne ceux qui sont allés chercher et qu'ils reviennent en Guinée dans la santé et dans l'opulence. C'est ce que je peux souhaiter à chacun des Guinéens se trouvant partout dans le monde. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande radio, chers